Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur New World Info et c'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf avec lui. Nous allons parler du Sénégal. Le médiateur de la République tire sa révérence. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Donc au Sénégal, la classe politique est en deuil après la mort du médiateur de la République, Alioune Badara Cissé. Il s'est éteint samedi 28 août à Dakar à l'âge de 63 ans. Compagnon de route et chef de la diplomatie de l'actuel chef de l'État, Macky Sall. Il a cofondé avec lui l'Alliance pour la République, le parti du chef de l'État. Mamadou Diouf, qu'est-ce qu'on peut retenir de Alioune Badara Cissé? Eh bien, on peut retenir plusieurs choses plutôt de la personnalité de M. Alioune Badara Cissé. D'abord, c'est quelqu'un qui était particulièrement brillant depuis ses études, puisqu'il a d'abord fait des études en lettres, en particulier l'espagnol et l'anglais, avant d'aller faire du droit et d'avoir un doctorat en droit, devenir un avocat. C'est pourquoi on l'appelle souvent maître Alioune Badara Cissé. De la même manière, partout où il est passé, partout où il a exercé, on a toujours vu cette qualité, cette compétence chez la personne. Une deuxième qualité chez lui qui était également quelque chose d'important, c'est un Saint-Louisien, l'ancienne capitale de l'AOF. Et les Saint-Louisiens aiment s'habiller d'une certaine façon, parler d'une certaine façon. Il avait, j'allais dire, tout le look du Saint-Louisien. Et c'était un orateur hors pair. Quand Maître Alioune Badara Cissé parlait, on ne voulait pas qu'il se taise, puisque tu recevais de la connaissance et il savait dispenser cette connaissance également avec la manière plutôt. Mais c'était également un homme de principe. Tous ceux qui l'ont côtoyé, tous ceux qui ont travaillé avec lui le lui reconnaissent. Quelqu'un pour qui, avec la vérité, on ne tergiverse pas. Quelqu'un qui ne tergiversait pas sur sa propre liberté. Quelqu'un qui également ne mettait pas sur le marché son franc-parler. Il préférait dire ce qu'il a à dire, quelles que soient les conséquences que cela pouvait avoir. Et c'est pourquoi quand vous regardez au niveau de la presse sénégalaise de ce jour, mais tous les titres lui sont consacrés avec toutes sortes de qualificatifs parce qu'il avait effectivement beaucoup de chapeaux qu'il pouvait mettre sur sa tête. Sa dernière apparition, c'était le 7 mars dernier, alors que le pays était secoué par les émeutes. On a parlé de ce côté proche avec l'actuel chef de l'État, Macky Sall. Donc, particulièrement pour le président, c'est une perte on ne peut plus énorme. Oui, c'est une perte énorme pour le président. Mais pour revenir à ce discours après les événements de mars, quand il a tenu, mais beaucoup de gens ont dit voilà le discours que le président de la République devait tenir. On était dans une situation critique, difficile. Il a tenu un discours avec une hauteur par rapport aux faits qui étaient là sur le terrain, que tout le monde était d'accord que c'est ça un homme politique. Mais malheureusement, vous savez, dans nos pays, quand tu tiens ce genre de discours, on dit mais attendez, est-ce que le gars n'est pas en train de poser des pions pour devenir candidat à l'élection présidentielle? Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. On n'a pas voulu l'écouter, alors que par la suite, son discours, c'est ce qui a été pratiquement pratiqué. C'est lui qui avait raison, bien que sur le coup, les gens se demandaient pourquoi il parlait, à quel titre il parlait. En tant que médiateur, il devait s'occuper d'autre chose. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, lui, son franc-parler, sa liberté, il ne l'a jamais négocié avec qui que ce soit. C'est certes une perte pour le président de la République parce qu'il faut rappeler que le président Macky Sall a été, j'allais dire, sorti du Parti démocratique sénégalais dans des conditions quand même extrêmement difficiles, un peu même humiliantes. Lui, avec sa carrure, il aurait pu rester au niveau du Parti démocratique sénégalais, se trouver une place, mais il a préféré, avec son principe, cette vérité qu'il veut, sortir avec le président Macky Sall parce qu'il a été son conseiller, il a été également son directeur de cabinet quand le président Macky Sall était Premier ministre pendant 4 ans. Il a fait preuve d'une loyauté plutôt extraordinaire. Et le résultat, ils se sont battus ensemble, mettre sur pied le parti, se battre sur le terrain jusqu'à ce que le président Macky Sall obtienne le poste le plus important du Sénégal. Mais le compagnonnage n'a pas été très long au départ, parce qu'il a été ministre des Affaires étrangères pendant les 6 premiers mois, mais on l'a sorti, et pas avec la manière. Et ça avait créé une brouille entre lui et le président Macky Sall, une brouille qui ne s'est jamais totalement résolue.
D'ailleurs, la brouille est revenue parce que quand il est décédé, le président Macky Sall a été à l'étranger. Il a voulu revenir le plus rapidement possible pour participer à l'enterrement. Mais la famille a préféré l'enterrer. Il a été enterré sans la présence du président de la République. Et les gens ont rappelé qu'effectivement, quand on le sortait du gouvernement, comment il faut l'appeler, une presse du pays qui manipulait, parce que c'est très clair, l'avait accusé en disant qu'il était en relation avec des narcotrafiquants, etc. Ben, un bon avocat, il les a amenés devant le tribunal, il a gagné son procès. On devait lui payer de l'argent, on devait emprisonner la personne. Il a dit aux gens, tout ce qui m'intéressait, c'était que je sorte du procès blanc comme neige. Je n'ai ni besoin de l'argent, ni besoin de sa condamnation. C'était ça aussi, l'homme. Vous avez rappelé ce discours brillant alors que le pays était secoué par les émeutes. Un discours parmi tant d'autres. Est-ce que par la passerelle de ce discours, on peut dire que c'est quelqu'un qui imprimait sa marque au chef de l'État, donc à la gouvernance du pays? Mais il aurait pu le faire s'il était resté à côté du président au départ. Mais comme j'ai dit, ministre des Affaires étrangères pendant 6 mois. 6 mois seulement. C'est très court. Et surtout sorti sur la base d'une affaire qui finalement au tribunal s'est révélée être une affaire fausse. Ben lui, il était resté dans son coin. Pour dire, comme je suis son compagnon, j'ai fait preuve de loyauté, j'ai donné ce que je pouvais donner pour qu'il devienne président de la République. Et maintenant, c'est des gens de son entourage qui créent des histoires. Et lui, il prend ça comme argent comptant au point de se débarrasser de moi. Mais il est allé s'asseoir dans son coin. Mais il est allé s'asseoir dans son coin et il a gardé son franc-parler. Et on le lui a tout le temps... En fait, les membres du parti le lui ont toujours reproché le fait qu'il soit membre du parti. Le fait même qu'il soit médiateur de la République n'a jamais empêché Maître Alioune Badara Cissé de dire ce qu'il pense de ce qui se passe au Sénégal. Et parfois même, vous avez des membres du parti qui l'attaquent parce que quand ça ne marche pas, il dit que ça ne marche pas. Et quand il peut expliquer pourquoi ça ne marche pas, il dit pourquoi ça ne marche pas. Quand il a une solution, il fait la proposition de la solution. Et les gens trouvaient que le monsieur, il se prend pour qui? Parce que comme médiateur, on aurait bien voulu qu'il soit dans son coin, qu'il prenne ses dossiers, qu'il les gère et qu'il ne se prononce pas sur ce qui se passe dans ce pays. Mais ça, c'est ne pas connaître Maître Alioune Badara Cissé. Comme je l'ai dit au départ, son franc-parler, il ne l'a jamais échangé avec quoi que ce soit. Vous voulez dire qu'il est victime de cet entourage, si on peut le dire, zélé quelquefois des chefs d'État africains? Mais c'est le défaut, malheureusement, de la façon dont nous faisons la politique. Vous avez des gens comme lui compétents. Partout où il est passé, la compétence était là. Partout où il était passé, il y a cette ouverture, c'est un homme de consensus, c'est quelqu'un de tout le temps souriant, c'est extraordinaire, ce personnage-là. Mais comment on peut prendre un tel personnage, le mettre à l'écart à cause de l'audateur? Des gens qui ne sont capables de rien du tout, qui ne sont certainement même pas capables de diriger une école, mais qui veulent rester à côté du chef de l'État. Et pour rester à côté du chef de l'État, sont prêts à fomenter, à raconter des histoires. Surtout quand il y a quelqu'un qui est là, qui a de la valeur. Tu n'es pas capable de monter pour aller à la hauteur de la personne. Tu essaies de tirer la personne par le bas, comme cette accusation. Quand on accuse un personnage comme ça de faire d'être un complice de trafic de drogue, vraiment, c'est extraordinaire parce qu'à côté de toutes ces qualités, c'était également un musulman pratiquant, reconnu, quelqu'un de très généreux. Qu'est-ce qu'il va aller faire dans le milieu de la drogue? Il est aussi très proche de la jeunesse sénégalaise. Mais il était ouvert. Ce n'est pas par rapport à la jeunesse sénégalaise, bien qu'il était du parti au pouvoir, mais si vous regardez les témoignages de l'opposition, vous avez l'impression que c'est quelqu'un de l'opposition qui est décédé. Parce que généralement, quand c'est quelqu'un du pouvoir, il y a juste les civilités, mais quand vous entendez l'opposition parler, c'est comme si c'est l'opposition qui a perdu. Mais ça a tout le temps été son attitude. C'est un Sénégalais et il n'en voulait à aucun Sénégalais. Il ne voulait pas de problème pour le Sénégal. Donc, autant il œuvrait pour le Sénégal, autant il considérait que ceux qui sont dans l'opposition également sont des Sénégalais. C'est le bien du Sénégal qu'ils veulent. Quand on discute avec ces gens, ils ne sont ni des ennemis, ni des adversaires. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui une sorte d'unanimité au niveau de l'opposition en termes d'hommage par rapport à quelqu'un qui est quand même quelqu'un d'important dans le pouvoir actuel, ce qui ne se voit pas très souvent dans nos pays. Il était très intelligent, comme vous l'aviez dit, généreux. Il avait aussi des ambitions politiques, succéder un jour au chef de l'État. On le lui prêtait, mais il n'a jamais dit lui-même qu'il va être candidat.
bien qu'en tant que juriste, il aimait mettre les gens dans le flou parfois en disant que c'est un Sénégalais. Donc, comme tout Sénégalais, il a la possibilité, lui également, d'aller à la conquête du pouvoir. On en a parlé beaucoup plus pendant qu'on l'avait mis au garage. Puisqu'en ce moment, des gens même commençaient à dire non, il n'a qu'à partir de ses propres ailes, il n'a pas besoin d'être accompagné par quelqu'un, il doit pouvoir aller tout seul, mais il ne l'avait pas fait. Quand il était médiateur également, quand il commençait à prendre certaines prises de position qui pouvaient être en réalité considérées comme des prises de position contre le pouvoir, alors que bon, ce n'était pas une prise de position contre le pouvoir. Il y a une situation qui est là, ce qu'il a dit, c'est ça, la réalité. Il a simplement dit la vérité. Mais cette vérité n'arrangeait pas le pouvoir. Certains avaient commencé à dire non, il est en train de vouloir se positionner progressivement, mais on ne l'a pas vu montrer lui-même un intérêt par rapport à la conquête du pouvoir, en particulier le poste de président de la République. On voit que le Sénégal perd une personnalité de renom. Conséquence? La conséquence, c'est qu'il faut s'interroger sur est-ce qu'il y aura quelqu'un pour le remplacer. La deuxième conséquence, il est malheureusement parti avec le Covid. Il a été hospitalisé pendant 2 mois. Ça nous ramène encore à cette réalité qui est là, que parfois on ne prend pas au sérieux, et le Covid nous met à l'épreuve quand on perd des personnes d'une telle qualité. Il est parti après 2 mois d'hospitalisation. Et quand vous regardez ce qui se passe au Sénégal, on se réveille un jour, on voit qu'il y a un personnage intéressant, important qui est décédé. Bon, on change de comportement pendant 4 heures, et puis après, on retourne aux anciennes habitudes. Je crois qu'il faut que ça puisse éveiller également les populations par rapport au Covid. Un autre élément par rapport à sa personne, il faut qu'on puisse trouver d'autres maîtres Alioune Badara Cissé pour que les gens comprennent que la politique, c'est une arène, c'est vrai. Oui. Mais c'est une arène pour des idées, pour des propositions, pour de la critique de façon objective. Ce n'est pas une arène pour qu'on se donne des coups de poing, ce n'est pas une arène pour qu'on s'insulte, parce que dans sa politique, on l'a vu insulter personne, on l'a vu donner des coups de poing à personne. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la pause et on revient avec notre invité.